Bonjour, le deuxième tour des élections municipales aura lieu le 28 juin et pour cette campagne officielle, France 3 Centre Val-de-Loire met en place un dispositif exceptionnel avec une série de débats tous les soirs à cette même heure sur des villes où se trouvent les principaux enjeux de la région. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'Indre-et-Loire et en particulier à Amboise. Amboise, ville de 13 000 habitants, connue pour son cadre de vie, connue pour ses châteaux qui ramènent plus d'1 million de visiteurs chaque année, connue aussi en plus de son industrie touristique pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie mécanique à proximité. Politiquement, Amboise, c'est la ville de roi de France, c'était aussi la ville de la famille Debré, mais depuis une vingtaine d'années, c'est une ville dirigée par la gauche, par Christian Guyon, qui fut socialiste, qui a abandonné cette étiquette, mais qui a décidé de ne pas se représenter. Ceux qui vont lui succéder sont sur ce plateau. Les trois candidats qualifiés pour ce deuxième tour sont Brice Ravier. Vous êtes l'adjoint au sport et à la santé de Christian Guyon. Vous menez une liste classée divers gauche, soutenue par le président socialiste du Conseil régional. Face à vous, Thierry Boutard, qui était déjà le candidat de la droite en 2014. Vous êtes soutenu par les Républicains, vous êtes membre, mais aussi par d'autres partis comme le MoDem, l'UDI, le Nouveau Centre. Et puis Sandra Guichard, vous êtes une candidate écologiste soutenue par Europe Écologie Les Verts. Vous n'étiez pas candidate en 2014. Je rappelle les résultats de ce premier tour. C'est la liste de Brice Ravier qui est arrivée en tête avec 36%, puis celle de Thierry Boutard, 28%, Sandra Guichard, 18%, et puis il y avait un quatrième candidat, Christophe Galland, 16%, qui s'est désisté après le deuxième tour. Le chiffre de l'abstention à Amboise, il était de 57% pour ce premier tour. Pas si mauvais par rapport à d'autres villes. Alors, 3 mois entre le premier et le deuxième tour, c'est évidemment une campagne exceptionnelle. Est-ce une campagne équitable ? Est-ce que vous, qui à la fois êtes encore aux affaires et vous qui êtes en campagne, Monsieur Ravier, vous arrivez à mener cette campagne ? Alors, c'est une campagne particulière, mais c'est un événement exceptionnel également. Vous oubliez aussi que je travaille. Et je travaille auprès des patients qui ont été, pour certains, en infectiologie, porteurs du Covid. Parce que vous travaillez dans le milieu hospitalier. Je travaille dans le milieu hospitalier, au centre hospitalier universitaire de Tours. Donc oui, cette période a été très particulière, et je pense qu'elle l'est encore. Mais voilà, je pense que c'est la bonne période, c'est le bon moment. Il n'y a plus d'entrée en hospitalisation de patients Covid. Donc les risques sanitaires sont quand même plutôt réduits maintenant. Il y a besoin d'une relance économique. Et lorsqu'on part sur le principe que la puissance publique et donc les collectivités locales, dont les municipalités ou les EPCI, sont les gros pourvoyeurs, c'est-à-dire que 50%, un peu plus de 50% de la commande publique passe par les collectivités locales. Donc il y a besoin de relancer et de faire ce deuxième tour le 28 juin, ce qui me paraît une bonne idée. Pendant cette période de crise, les exécutifs en place dont vous faites partie ont été plus exposés. Évidemment, pour les oppositions, c'est plus difficile de se faire entendre. Est-ce que pour vous, les conditions de l'équité sont réunies ? Non, elles ne sont pas réunies. On le voit. Les élections se passent le 28 juin, elles auraient pu se passer plus tard. On doit se contraindre à ce que la santé publique nous impose, c'est évident. Donc pour moi, il n'y avait pas d'attente ou de frustration sur l'arrivée du second tour ou non. Il faut, et la priorité, elle était la santé de nos habitants. Donc la politique passe après, et parfois tant mieux. Alors non, parce que à un moment donné, en ce qui concerne Amboise, en tout cas, pas d'information, une visibilité des repartants plus importante, visibilité parfois un peu excessive, et puis surtout une non-concertation, et puis, à un moment donné, quand vous proposez votre aide, eh bien, vous n'avez pas de réponse. Et pour moi, cette période était plus importante que tout, puisqu'il fallait venir en aide aux habitants, et qu'importe l'appartenance politique, qu'importe si vous êtes de la majorité ou de la minorité, l'important, elle est de travailler ensemble dans des moments de crise. C'est une crise profonde, qui va en engager de nouvelles, donc l'appartenance politique, et on le sait, pendant les périodes de crise, on met ça dans sa poche avec son mouchoir dessus. Sandra Guichard, est-ce que vous estimez avoir pu faire campagne dans cette période récente ? Oui, alors j'estime qu'on a pu faire campagne. Par contre, pour rebondir sur la question de l'équité, je suivrai absolument M. Boutard, qui a tout à fait raison, en mettant en évidence qu'en effet, l'équipe municipale sortante, évidemment, se sert du traitement de la crise pour paraître aux yeux du public. Voilà, hein, c'est le jeu. Nous, on s'est également investi, donc on a été en contact avec les acteurs du territoire, comme par exemple sur la question du marché. Notre
ancien futur ex-maire a fermé le marché, ce qui a causé des gros problèmes à tous nos producteurs locaux, mais pas que eux. Il y a aussi tous les commerçants non sédentaires. Donc plein de gens ont été impactés par cette décision. Et donc voilà, nous on a continué, on a travaillé avec les gens justement dans la solidarité qui s'est mise en place face à cette crise, éviter que les gens perdent toute leur production. Donc ça, c'est des liens qu'on a. On a continué à agir de cette façon-là. Et puis, bien évidemment, en étant présent sur les réseaux sociaux. Et puis, on a essayé également de pouvoir interagir avec la municipalité sortante, ce qui n'a pas été possible, puisqu'on a proposé notre aide, par exemple, sur la question du marché, mais également sur la question de l'éducation, du retour à l'école. Nous avons dans notre liste des gens qui font partie de l'enseignement. Et en fait, on a eu une fin de non-recevoir par rapport à tout ça. Donc voilà, on se débrouille comme on peut, on fait avec les règles du jeu. Ce qui applique peut-être une réponse de la part de M. Ravier, parce qu'effectivement, il y a souvent un temps de cohésion nationale dans les périodes de crise, mais depuis quelque temps, sur la question de la distribution des masques et sur la question de la gestion effectivement, de la fermeture du marché, il y a eu des critiques formulées par votre opposition. Oui, alors, je pense qu'il faut savoir aussi raison garder. Il n'y a pas... c'était un contexte exceptionnel, extrêmement complexe, avec la vie des gens en jeu. C'est la première des choses. Il nous a semblé important, et on a toujours travaillé de concert, à ce que la santé des Amboisiens passe avant tout. Les modalités de confinement, je vous rappelle, le 16 mars, on apprend que tout le monde est confiné dès le lendemain, a imposé également une réorganisation des services publics, du service public de proximité également, mais également une mise en place avec les acteurs de la santé locale, les médecins, les infirmiers, le sous-préfet, la mise en place, entre autres, d'une consultation spécifique Covid sur Amboise. Ça, c'est un travail que l'adjoint à la santé, s'il ne l'avait pas fait, qu'est-ce qu'on aurait pu dire ? Voilà. Eh bien, effectivement, on est sur une dynamique de santé. La plateforme solidaire, alors ça, c'est parfait. On a mis en place une plateforme solidaire. C'est-à-dire qu'on a mis en place un lien entre les commerçants locaux et les habitants qui étaient les plus éloignés du commerce et qui n'avaient vraiment pas le droit de sortir. Ça, cette mise en place, ça a été mise en place par les élus, mais également par des Amboisiens. J'ai eu une dizaine de coups de téléphone d'Amboisiens qui me sollicitaient en me disant « je veux faire partie de cette plateforme solidaire ». Je suis désolé pour mes opposants, pour Mme Guichard et pour M. Boutard, je n'ai pas eu un seul coup de téléphone de leur part. Pourquoi M. Boutard n'est pas venu ? Pourquoi personne n'est venu se proposer pour conduire le camion qui était prêté par le conseil départemental pour aller amener auprès des gens ces victuailles ? Pourquoi ? Voilà, ça, c'est des choses qui sont simples. Nous, on a travaillé de concert avec les commerçants locaux. Il y a une valorisation aussi, effectivement, il y a des commerçants locaux qui apportaient, donnaient, faisaient des présents auprès des soignants, les soignants du centre hospitalier d'Amboise. Ces commerçants locaux ont quand même été impactés par la fermeture du marché. C'est un sujet qui a été très débattu en Amboise. Le marché d'Amboise est resté fermé plus longtemps que d'autres. Alors, les commerçants locaux, c'est ceux qui sont non sédentaires, donc vous me parlez, ceux qui sont impactés. Les commerçants sédentaires, eux, ils ont ouvert. Alors certes, les gens n'est pas forcément dessus, ou n'est pas forcément consommé, mais ils étaient ouverts. Voilà. Les commerçants non sédentaires, je rappelle quand même que les annonces du gouvernement ont été assez diffuses entre on annonce qu'on ouvre, on annonce qu'on ferme. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec le marché d'Amboise, qui est le plus grand marché de la région centre. 200 commerçants le dimanche, 140 commerces le vendredi, voilà, avec des conditions extrêmement strictes, des conditions sanitaires qui, au début, est-ce qu'on porte un masque, est-ce qu'on ne porte pas de masque, est-ce qu'il y a du gel, comment on le sent, etc. Voilà, nous, on s'adapte aussi en fonction des conditions qu'on nous donne. À un moment donné, vous ouvrez en fonction des conditions sanitaires. Après, on réouvre en fonction des conditions sanitaires. Voilà. Je tiens à rappeler à M. Ravier, une première chose, c'est qu'il n'est pas encore maire d'Amboise et que j'ai eu contact avec Christian Guyon par téléphone et par courrier. Donc, Monsieur Ravier, si le maire d'Amboise et vous-même, vous êtes déjà en concurrence sur la prise du siège de maire ou sur il faut le laisser maintenant pour vous laisser vous-même mener les affaires de la ville, ça c'est vos histoires à vous, c'est pas les miennes. Moi, en tant que conseiller municipal, je suis intervenu auprès du maire, qui est toujours Christian Guyon, et dont je salue d'ailleurs l'activité sur ces 3 derniers mandats. Je l'ai fait en conseil municipal, et il est toujours maire d'Amboise. Et je lui ai proposé mon aide et celle des conseillers municipaux d'opposition. Donc, vous ne pouvez pas dire ça. Ne dites pas tout et n'importe quoi. Et puis, sur le marché, Madame Guichard, ça doit pas bien l'a très bien dit. Non plus, Madame Guichard l'a très bien dit, c'est pas la préfecture. Christian Guyon ne l'a jamais dit non plus.
c'est pas les autorités, quelles qu'elles soient, qui vous a vont fermer le marché. Il vous a fallu 2 mois, M. Boutard, pour avoir un quelconque élément. Laissez-moi, je ne vous ai Je vous pas laisse. interrompu. Je vous laisse. Moi, je respecte la parole des autres. Eh ben, Faites de même, c'est parfait. Mais en tout cas, c'est quand même le maire d'Amboise qui décide la fermeture le 22. Puis après, on a un temps de latence où on nous dit non, c'est pas possible, je reste fermé. Et on voit dans d'autres villes des marchés réouvrir, s'organiser partout en France. Et là, j'interviens. Par courrier pour expliquer au maire, voilà, peut-être on peut travailler ensemble sur un protocole de réouverture. Et il a fallu encore attendre. Et on ouvre, et on ferme, et on ne sait pas, et on a un sens, et on n'a pas de sens, et on a le masque, et on n'a pas le masque. Tout ça, c'est les Amboisiens, et c'est les commerçants qui, au bout du compte, le payent. Alors, voilà, on a découvert le 7 juin, comme ça, en 3 jours, que le marché du dimanche était rouvert. À 3 semaines des élections, c'était un peu gros, mais c'est votre choix. En tout cas, en ce qui nous concerne, moi, je n'ai pas à rougir. J'ai proposé mes services. Je pense que, comme le dit Madame Guichard, nous avons joué de la solidarité comme beaucoup d'Amboisiens. Nous nous sommes débrouillés à un moment donné par nous-mêmes pour trouver des solutions pour notre entourage, notre voisinage et nos quartiers. Ces sujets qui concernent... Oui, vous voulez jeter un mot, Madame Guichard? Nous avons contacté la mairie d'Amboise par courrier, par téléphone, et donc je ne laisserai juste pas dire le mensonge que nous n'avons fait aucune démarche et nous avons travaillé avec les producteurs locaux auprès des fermes, des AMAP, etc. Voilà, c'était juste pour établir la vérité. Alors, ces sujets qui concernent la vie quotidienne des Amboisiens et des Amboisiennes, on va y revenir dans quelques minutes. Avancer un petit point sur les questions politiques pour que ce soit aussi très clair pour les électeurs. On se trouve dans le cadre d'une triangulaire. Vous, Mme Guichard, vous menez une liste écologiste qui, dans beaucoup de villes, les listes écologistes se sont associées, soit comme tête de liste, soit derrière des listes de gauche, des listes socialistes. Ça n'est pas le cas à Amboise. Est-ce que vous avez discuté d'une fusion et oui. Pourquoi elle n'a pas été possible? Alors, on a discuté de 2 fusions avec donc 2 opposants politiques, 2 adversaires politiques, donc avec la liste de Monsieur Ravier, et apparemment nous ne représentons pas quelque chose de suffisamment intéressant pour pouvoir avoir été intégrés à leur liste. Voilà ce que Monsieur Ravier nous a proposé au bout de nos discussions, c'était simplement d'arrêter notre mouvement politique et d'intégrer le travail de l'équipe, de son équipe, au sein d'une association loi 1901. Sauf que, bien évidemment, nous faisons pratiquement tous partie d'associations. Nous travaillons déjà. Nous avons déjà été convoqués, comme il nous l'a proposé, dans les différentes commissions municipales ou extra-municipales depuis de longues années. Donc voilà, on a trouvé que cette proposition n'était pas tout à fait à la hauteur de l'investissement de tous les gens aussi de notre liste. Parce que M. Ravier nous dit qu'il a évidemment son équipe, hein, comme tout le monde. On a tous une équipe, on travaille tous. Il faut un petit peu de respect dans tout ça. Voilà pour l'histoire avec M. Ravier. Je n'ai pas souhaité discuter avec M. Boutard parce que nous sommes opposés d'un point de vue philosophique, je pense, au niveau politique. Donc voilà, il y a des barrières qu'on n'a pas souhaité ouvrir. J'ai rencontré M. Galland qui était divers au niveau politique et qui était surtout une liste citoyenne. Et j'estimais qu'en tant que citoyen nous-mêmes, moi je suis EELV par exemple, on est seulement 3-4 personnes à EELV dans notre liste. Donc on est en majorité des citoyens. Et je me disais qu'en tant que leader politique, c'était peut-être le moment d'avoir assez d'ouverture pour pouvoir discuter avec des gens comme nous. Et c'est ce qu'on a fait. On a rencontré Christophe Galland. Bon, voilà, après, les différences politiques se font sentir à un moment donné et la fusion n'a pas abouti non plus. Nous repartons dans le combat en portant toujours nos valeurs et nos politiques. Christophe Galland, qui je le rappelle, en 2014, avait fusionné avec vous, hein, monsieur Boutard. Et puis vous êtes repartis ensemble sur cette élection. Ces concessions qu'il faut faire pour arriver à fusionner, elles ont été faites dans beaucoup de villes, entre les listes de gauche et les listes écologistes. À Amboise, c'était pas possible? Nous avons discuté sur le fond, la forme et le fond. Il faut revenir un petit peu en arrière. Nous sommes une liste constituée de 35 personnes qui travaillons depuis 2 ans ensemble. 2 ans. Nous sommes toujours 35 personnes à toujours travailler depuis 2 ans ensemble. C'est une liste qui est pluraliste, solidaire, qui représente tous les quartiers de la ville d'Amboise, qui représente à peu près toutes les strates, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont de gauche, on a des gens qui sont du centre, on a des gens qui sont de droite, mais qui se représentent d'abord dans le projet que nous portons. Ce projet, il y a 200 propositions.
Nous avons travaillé ensemble, nous avons rencontré les Amboisiens, nous avons mis en place, ce qui est une première, une plateforme participative. Cette plateforme, on est allé derrière à voir, durant 6 réunions publiques, rencontrer les Amboisiens. Et nous avons, issu de ça, 1000 propositions de cette plateforme et des rencontres des Amboisiens. À l'issue, au mois de janvier, donc mi-janvier, ça devait être le 17 janvier 2020, nous rencontrons et nous rapportons l'ensemble de ces propositions, voilà, qui émanaient de la plateforme et des discussions. De ces propositions, nous les avons, pour certaines, inclus dans notre programme. Donc, il nous a semblé, à un moment donné, qu'il fallait qu'on soit cohérent jusqu'au bout. Nous sommes une équipe soudée, nous sommes une équipe avec laquelle nous avons travaillé. Nous avons effectivement rencontré Sandra Guichard. J'ai même discuté avec des gens de la liste de Christophe Galland. Mais je pense qu'il y avait aussi une logique de cohérence par rapport à l'ensemble de notre liste. Et cette liste pluraliste et solidaire, voilà, et on veut l'amener jusqu'au bout, et c'est cette cohérence qu'on a souhaité au bout. Il y a pourtant des sujets qui vous rassemblent tous les trois. Si on s'intéresse vraiment au fond, aux thèmes principaux de cette campagne, on constate que l'écologie, l'environnement, ça n'a jamais été aussi important. C'est présent, même si vos réponses sont différentes aux uns aux autres, mais y compris pour une liste de droite comme la vôtre, ça c'est un peu une révolution culturelle. Thierry Boutard, dans votre programme, vous parlez de circuits courts, de zéro déchet, de pistes cyclables. Avant, les candidats de droite ne mettaient pas ces sujets autant en avant. Vous, votre programme, il commence sur ce point-là. Alors, au-delà d'être un candidat de droite, mes 2 concurrents ont expliqué comment était constituée leur liste. Je crois que ce qui est assez inédit à Amboise, d'ailleurs, comme dans d'autres villes, c'est de rassembler 7 courants politiques qui vont des radicaux de gauche aux écologistes. C'est aussi assez inédit de rassembler La République En Marche, les Républicains, l'UDI, le Nouveau Centre, le MoDem. Nous avons réussi depuis longtemps, et je pense en avoir fait la preuve depuis un certain temps. Pendant les 6 ans de mandat, j'ai souvent proposé de travailler avec le maire actuel, ce qui s'est avéré parfois assez concluant, et de faire en sorte que dans ce mouvement, dans une ville de 13 000 habitants, l'image qu'est cette ville, à la fois très touristique, comme vous le disiez, mais qui a un potentiel environnemental, je préfère le terme d'environnement, très fort, et qui doit être d'ailleurs un des leviers aussi pour les touristes qui viennent et pour les Amboisiens qui y habitent. Oui, je l'ai mis en premier. Je l'ai mis en premier parce que je pense qu'il y a des urgences et qui dépassent les connotations politiques. Elles dépassent, et d'ailleurs, je crois que tous les partis politiques aujourd'hui sont conscients qu'il y a une urgence environnementale. Alors, Sandra Guichard, pour vous qui affichez cette étiquette écologiste, comment exister politiquement avec l'écologie politique quand vous êtes face à 2 candidats qui effectivement mettent l'écologie en avant, au point numéro 1 de leur programme? Et en fait, c'est très facile parce qu'on n'est pas du tout sur le curseur n'est pas du tout mis à la même place. Déjà, parler d'environnement aujourd'hui avec le changement climatique qui est en place, avec la menace qui pèse sur la vie humaine, en fait, c'est ça, sur la Terre et sur la vie humaine, il ne faut pas l'oublier. Donc là, on est dans des combats politiques où on parle encore droite-gauche, où on parle aménagement urbain, alors qu'il faut parler division de nos gaz à effet de serre par 6 d'ici 2050. On vise la neutralité carbone, donc on n'est plus sur l'environnement, on n'est plus du tout sur la question environnement, on est vraiment sur la question de l'écologie, comment on ramène l'écologie dans tous nos cœurs de projet, comment on refait tout l'espace urbain, toute la société, comment on parle industrie en écologie, comment on parle agriculture en écologie, comment on parle réhabilitation des logements, comment on parle justice sociale, comment on parle démocratie et écologie. Donc c'est vraiment... Ça n'a absolument rien à voir, nos programmes les uns les autres, même si ça se traduit concrètement par exemple, mettre en place des pistes cyclables dans la ville pour éviter aux gens qu'ils utilisent leur voiture et puissent se déplacer en ayant une empreinte carbone moindre. Ça va être l'installation de bus qui répondent aux besoins des gens, c'est-à-dire qui passent aux horaires de travail, par exemple, puisque actuellement on a bien un bus à Amboise, mais en effet qui ne passe pas du tout aux bonnes heures, donc qui permet aux gens dans la journée de pouvoir l'utiliser, mais pas du tout de façon efficace. Donc voilà, tout ça, ça se traduit concrètement par des choses assez simples, mais derrière, il y a un enjeu qui est énorme, c'est remettre en cause tous nos modes de production et toute notre façon d'appréhender notre vie.
Et donc, c'est là que nous, on n'a aucune gêne à se démarquer de nos concurrents. On sait repenser toute la société sur le prisme de l'écologie. Et aujourd'hui, d'ailleurs, pour finir, pour ne pas monopoliser la parole, je dirais que des outils existent, des dispositifs gouvernementaux européens existent pour aller vers la transition écologique. Notre territoire est déjà inscrit, labellisé territoire d'industrie. Par ce biais, on peut mobiliser les budgets les budgets pour le verdissement des communes, et nous pourrons mobiliser le contrat de transition écologique qui a été signé par le pays dernièrement, de façon à inscrire toutes ces démarches vers la transition énergétique et écologique. Thierry Boutard, sur ces sujets, c'est aussi des propositions que vous formulez en partie, enfin la place de la voiture en ville, les pistes cyclables. Bien sûr, mais je pense que Mme Guichard devra se présenter aux élections législatives. Parce que l'idéologie portée des grandes réformes comme celle-là sont des enjeux nationaux. Le propre d'une élection municipale, c'est d'être pragmatique, c'est de trouver les réponses sur le terrain. Tout ce que vous dites, les grands plans, on les a vus passer aux intercommunalités. Et puis, il y a toujours la même chose dans ces grands plans, il y a une colonne, budget. Et là, vous avez marqué non référencé, 0, en études. Voilà, c'est à un moment donné, il faut avoir les manettes financières possibles, à la fois allouées par l'État, mais aussi les autres collectivités, pour mettre tous ces grands changements en place. Donc soyons pragmatiques sur une ville, et je pense que le schéma de la ville est un bon schéma pour déjà influencer sur des mesures, le traitement des déchets, les pistes cyclables. À Amboise, c'est quand même très compliqué de faire du vélo. Oui. Moi qui suis cycliste, d'ailleurs on devrait faire l'empreinte carbone de tous les candidats, je pense que je suis celui qui est à peu près la meilleure. Mais quand vous faites du vélo dans la ville, quand vous marchez, les parcours, il faut les trouver. Et je ne vous parle pas du dernier aménagement du pont, qui est une vraie catastrophe, où ça a coûté 2 millions d'euros, et au bout du compte, pour se retrouver dans une situation quasi pire que celle d'avant sur la sécurité. Donc, il y a une réflexion à avoir. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que cette réflexion, elle ne doit pas se mener seule. Elle doit se mener avec les habitants et elle doit se mener avec un certain nombre d'autres opérateurs qu'on n'a pas toujours l'habitude d'aller bousculer, qui sont parfois des associations. Oui, vous avez l'impression aussi que si vous êtes élu le 28 juin prochain, ce sera parce que vous aurez été convaincant sur ces sujets-là, sur l'environnement ? Il y a effectivement cet environnement. Alors, je veux juste rappeler deux choses. Sur le pont, puisqu'on parle du pont en Amboise, M. Boutard était hier sur la piste cycliste, mais à pied. Donc, vous voyez, il n'avait pas trouvé le bon sens non plus. Il a été vu hier à 11h30 du matin. Vous me faites surveiller au-delà de ça, non, vous passiez devant moi. Donc, bon je me suis permis de le voir. C'est tellement bien indiqué, tellement bien voilà, fait que tout le monde y marche à pied sur la piste cyclable. C'est plutôt bien fait. Tout le monde. Le pont, c'est quoi ? Il y a des caméras de vidéosurveillance en Amboise, vous êtes tous d'accord là-dessus, donc on peut savoir qui fait mais quoi. là, en l'occurrence, c'était devant moi. Oui, j'ai trouvé ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire, vous voyez. Non, au-delà de ça, le pont, c'est pas 2 millions, c'est le pont a coûté un paquet de cigarettes, 10 € par Amboisien. Voilà, c'est tout. Donc une fois que vous faites la séance, c'est l'équivalent d'un paquet de cigarettes par Amboisien. Un pont qui est rénové, qui sécurise les éléments. C'est un travail, c'est un travail qui a été fourni et qui va coûter un paquet de cigarettes, l'équivalent de 10 € par Amboisien. Voilà. Avec un pont neuf. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, Madame Guichard évoque tout à l'heure le bus qui ne correspond pas aux attentes de celui qui part et de celui qui revient. Il y a un bus payé intégralement par la ville d'Amboise. Le bus, le petit bus, comme on l'appelle, c'est 70 000 passages, 70 000 personnes qui le prennent par an à Amboise. 70 000. Payé intégralement par la ville d'Amboise. Le budget, 110 000 €. Voilà. Ça, ce sont des données précises, claires. Et vous voulez une nouvelle ligne de bus ? Et nous souhaitons effectivement une nouvelle ligne de bus, une extension, parce que, effectivement, la ville d'Amboise, à ce jour, a de nouveaux quartiers, a besoin d'un réaménagement urbain et de permettre cette circulation douce, c'est-à-dire avec effectivement un transport collectif, du vélo, des piétons, cet réaménagement urbain. Voilà. Nous souhaitons effectivement une nouvelle ligne de bus. La ligne de bus, elle correspond à le départ du train
Voilà, donc c'est les liaisons, je reviens d'Orléans, j'arrive de Tours, et voilà, ou je pars à Orléans, je repars de Tours. Donc c'est à 10 minutes près avant. C'est à peu près calé Ou effectivement dans ces eaux-là. Mais ça correspond toujours effectivement à l'axe de la Boîtardière. Donc, j'ai une entreprise, je vais à l'axe de la Boîtardière, je prends les 2 quartiers prioritaires de la ville, voilà. Et donc je pars, la précision, c'est quand même que les quartiers prioritaires de la ville pour lesquels la mobilité est la plus compliquée pour les habitants, voilà, j'ai la possibilité de prendre un transport en commun qui m'amène en cœur de ville ou à la gare ou faire des démarches, parce que le petit bus, c'est pour aller faire les démarches administratives du quotidien. Vous avez cité l'axe de la Boîtardière, tous les Amboisiens auront compris. Alors pour ceux qui nous regardent d'Argenton-sur-Causse, par exemple, c'est une nouvelle zone d'activité, c'est une zone sur laquelle il n'y a pas forcément consensus sur ce qu'il faut en faire, une zone dont vous souhaitez le développement. Vous, Madame Guichard, vous avez d'autres projets pour la Boîtardière? Alors pour la Boîtardière, bien nous, pour rebondir sur ce que me disait Monsieur Boutard, justement, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que je parle de grands plans qui ne sont pas du tout réalisables sur Amboise. C'est faux. Les dispositifs existent, les nouveaux dispositifs qui ont été mis en œuvre, le milliard qui a été mis en œuvre pour les investissements verts concerne particulièrement tous ces embellissements de la ville, tous ces aménagements de la ville, ces aménagements aussi de la zone industrielle, puisqu'on est labellisé territoire d'industrie. Donc nous, ce qu'on y voit là-dedans, c'est mettre en œuvre des contrats de transition écologique et pouvoir développer des industries qui vont dans la transition énergétique, comme pourquoi pas le développement de l'hydrogène, je n'en sais rien, pourquoi pas la réimplantation de filières locales qui se basent sur le développement d'une agriculture propre et d'une industrie qui transforme sur place pour aboutir à du Made in Amboise, par exemple. On pourrait très bien réimplanter sur ces zones qui sont parties qu'on a prises à l'agriculture pour en faire des surfaces commerciales. On pourrait très bien se réinventer. Là, vous parlez de la Boîtardière, par exemple. Boîtardière, voilà. Surface commerciale, 26 hectares qui ont été prises à l'agriculture. 90 hectares au total prises à l'agriculture sur le développement entier de la Boîtardière. Donc nous, qu'est-ce qu'on voit sur ces surfaces commerciales qui ne correspondent pas du tout à un développement aujourd'hui en phase avec la transition écologique nécessaire? On y voit de la réimplantation de filières locales, la relocalisation de l'économie en travaillant sur nos richesses du territoire, sur une agriculture performante et propre qui pourrait être liée à une industrie propre également qui transforme sur place, qui crée de l'emploi sur place. Donc quand on vient nous dire que les écologistes n'ont aucune idée de comment on applique ces plans, n'ont aucune idée des financements, c'est faux. Tout est faux. On a à mobiliser les dispositifs, à aller chercher les subventions, à aller chercher les partenaires, aussi bien de la région, du département, de la Comcom, que sais-je, au niveau des pays. Ce que je voulais rajouter à Monsieur Boutard de tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, Amboise ne doit plus être dans l'entre-soi et prévoir des développements à l'intérieur d'elle-même. Elle doit évidemment chercher des partenaires plus grands. Moi, je suis très axée sur le développement d'une agriculture bio, d'une agriculture propre, d'une agriculture de la transition écologique. Si on veut faire ça, il faut qu'on s'attache à un territoire qui soit significatif. C'est-à-dire, Amboise, c'est trop petit. Même notre Comcom, c'est trop petit. On réfléchira à l'échelle à minima du SCOT ABC, Amboise, Bléré, Château-Renaud. Du schéma d'aménagement du territoire. Voilà, du SCOT. Oui. Et pour l'industrie, c'est la même chose. Il faut être sur des territoires cohérents. On a le pays qui rassemble au moins nos 4 Comcom. Et donc, à ces échelles-là, on peut travailler en intelligence et après, on peut développer encore tout ce qui est écologie industrielle territoriale, c'est-à-dire mutualiser les moyens, les ressources des entreprises existantes, des industries existantes, plutôt que de faire venir des gens d'on ne sait où qui vont faire du commerce, mais du commerce pour quoi? Pour quel emploi? Pour combien d'emplois créés par ces surfaces commerciales? Alors que quand on est dans une industrie propre et intelligente, on crée de l'emploi depuis les zéro qualifications, depuis l'insertion jusqu'à l'ingénierie. Voilà ce que nous proposons pour cette zone. Sur la Boîtardière, on vous a pas Sur la Boîtardière, elle n'est pas si nouvelle. Hein. Elle n'est pas si nouvelle. En 1976, Michel Debré en faisait son axe principal de développement économique. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui a été créé ces 6 dernières années, ou même ces 20 dernières années. Ce que vous dites, Madame Guichard, c'est intéressant. Les grands programme du gouvernement, effectivement, la communauté de communes a pataugé. Hein. Elle a pataugé. Peut-être. On est d'accord. On n'a pas répondu, on est resté en dehors des clous, et puis là maintenant, l'État vient de nous dire que nous étions territoire d'industrie. En tout cas, il va falloir reprendre un certain nombre de bâtons de pèlerin, effectivement, pour s'inscrire dans ces financements d'État. Mais les financements d'État ne payent pas tout.
Mais le développement économique à Amboise va devenir prioritaire. Il est prioritaire, et n'oublions pas que cette crise du Covid-19 va engager une crise économique et sociale. On voit les premiers indicateurs, et Amboise, même s'il a des châteaux, même s'il a une très belle Loire, s'il y a une magnifique forêt, ne va pas être en dehors des autres territoires, c'est-à-dire on va avoir une crise. Il va falloir déjà, avant de penser à aller conquérir de nouveaux marchés, il va falloir soutenir notre économie locale. Il va falloir. Alors, il y a des mesures très simples. Moi, j'ai une mesure où j'ai tellement vu dans ma vie politique des annonces de grandes aides. Alors, on fait des plans Renaissance, des plans Renaissance 2, Renaissance 3. Et puis, quand on commence à regarder, on voit que ces plans vont être cofinancés avec les communautés de communes. Et puis, on voit que ça n'est plus de l'aide directe, mais c'est du prêt. Donc, l'État l'a déjà fait une première fois. On va recommencer sur le thème régional. À un moment donné, je pense qu'il y a un autre levier qu'il va falloir utiliser. C'est la fiscalité et c'est la taxation. Parce qu'une collectivité, et il va falloir qu'on prenne tous conscience de ça, les élus, une collectivité ne peut pas continuer à appeler à la contribution de la population et des entreprises quand elles vont mal. Il va falloir qu'on se serre la ceinture, que l'on baisse sans doute nos budgets, que l'on regarde ça de façon pragmatique, les droits de terrasse, les droits de publicité, les taxes multiples et variées. Nous travaillerons avec l'État pour savoir jusqu'à quel point on peut les baisser pour les entreprises qui sont en grande difficulté. Parce qu'au lieu de leur demander de la contribution et après leur filer une subvention, on va essayer déjà de diminuer la contribution et on verra, on fera le point tous les mois avec eux. Il y a l'association du groupement des entreprises d'Amboise, avec lequel on travaillera, la chambre de commerce, avec, s'il le faut même, des associations comme le MEDEF ou d'autres. On ira sur le terrain voir comment ça se passe. Parce qu'au bout du bout, au-delà des entreprises, ce sont des emplois. La gestion de la crise, c'est le thème qui s'est invité dans cette campagne d'entre-tours. Quelles sont les priorités ? Je vais repartir sur la Boitardière. Je crois qu'il va falloir aussi que les choses soient assez clarifiées. La Boitardière, c'est à terme 250 emplois de créer à Amboise. 250 emplois de créer à Amboise. Les premiers emplois arrivent au mois d'août, là, avec une grande enseigne nationale qui arrive, qui crée de l'emploi dès le mois d'août. On évoquait, oui, la communauté de communes, Val d'Amboise, n'a pas assez bossé sur les plans, la mise en place du territoire d'industrie. Il y a juste, on oublie quand même que nous faisons partie des 12 sites en France, dont le seul de la grande région centre, mais même le centre de la France, est territoire clé en main. C'est quoi territoire clé en main ? C'est-à-dire en moins de 6 mois, une entreprise qualifiée de qualité peut venir s'installer en Amboise et créer de l'emploi. Ça, c'est une réalité. Les terrains sont faits, les fouilles sont faites, le plan eau c'est fait, voilà. Et la Boitardière, c'est quand même et avant tout un cahier des charges extrêmement drastique aussi sur ce que l'on souhaite sur la Boitardière et de la manière dont on le souhaite. Qu'est-ce que c'est ? Nous avons dit, et ça fait plus d'1 an que nous le disons, il n'y aura pas de concurrence avec le commerce de proximité au sein d'Amboise. Et nous avons refusé déjà des propositions de boulangeries, d'opticiens, qui souhaitaient s'installer à la Boitardière parce que nous ne souhaitons pas qu'il y ait de concurrence avec les actions et le cœur de ville. Voilà. Nous souhaitons plutôt une complémentarité. L'objectif, il est que les Amboisiens n'aient plus le week-end ou en semaine à faire leurs achats à Tours ou à Blois, mais au contraire, restent sur place et que ce soit les autres personnes, la zone environnante, qui viennent à Amboise et qui restent sur Amboise. Donc c'est un commerce, on va dire, logique, cohérent, sur l'ensemble du territoire. Ce que nous souhaitons également, c'est, à la Boitardière, on parlait de circuits courts tout à l'heure, et je pense que les halles des producteurs locaux, avec des producteurs de moins de 20 km qui viendront vendre directement du producteur au consommateur, circuit court, c'est aussi un parc photovoltaïque avec de l'énergie verte, qui représentera quasiment 40% des fluides et de l'énergie d'Amboise. Ça, c'est une réalité. Sur des terres agricoles. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité.
Sur des terres agricoles. Sur des terres Alors, j'ai agricoles. envie de répondre sur plein de choses. Dans le cadre du PLUI, c'est 220 hectares rendus à l'agriculture. Mais par contre, Dans on le cadre vole du sans PLUI. vergogne 7 Voilà. hectares de terre Donc, qui appartiennent ensuite- à la Voilà, Pau c'est- pour la Voilà. pierre locale. Donc en fait, Oui, alors dans à le votre cousin, non, c'est- d'accord, précisez-le. le cousin, c'est pas une question de cousin, monsieur. Précisez-le. Ce n'est pas une question de cousin, lui aussi subit la crise, donc... Précisez-le. C'est Non, pas grave je en le soi. précise, monsieur. C'est vous, c'est votre équipe, c'est votre président de communauté de communes qui ne sait pas. 220 hectares rendus à Arrêtez l'agriculture. de rabâcher. Écoutez, vous vous écoute. donnez des chiffres, vous ne faites pas partie des commissions agricoles, vous ne faites pas partie des commissions d'urbanisme. Vous ne n'avez faites pas pas, partie non plus, vous c'est pas n'avez très pas grave, mais vous avez des consulté, chiffres, vous nous n'avez aussi. pas consulté les agriculteurs. Vous ne Nous consultez pas les consultons agriculteurs. régulièrement. Passons. Donc, ce que je voulais exprimer, c'est que Monsieur Ravier est en train de développer avec Monsieur Verne son développement d'Amboise sur les parties extérieures périphériques. Alors, pourquoi ne s'intéresse-t-il pas à remettre du commerce en centre-ville, à travailler avec les commerçants Madame du Guichard, est-ce que centre-ville? vous connaissez combien il y a de commerce à Amboise Premier, Est-ce que vous premier savez point, combien il y a de monsieur, commerce à arrêtez Amboise de me couper, merci, je vous en supplie. Je vous annonce. Premier Guichard. point sur lequel nous sommes opposés, vous développez la boîte Ardière alors que vous pourriez très bien développer le centre-ville en disant que vous ne faites pas de concurrence au centre-ville. Ça, c'est encore à démontrer puisque Biocop, on sait très bien, va pouvoir impacter tous les petits commerces de produits frais et locaux. Ensuite, votre parc photovoltaïque que vous donnez à un promoteur privé, il me semble, sur des terres agricoles, il me semble, avec un avis de la CDPNAF et de la Chambre d'agriculture et même de la préfecture négatif, puisque vous prenez des terres agricoles pour faire de l'énergie, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien faire des énergies citoyennes renouvelables sur des bâtiments publics avec les citoyens qui rapportent de l'argent à la collectivité. Vos projets sont obsolètes. Voilà, j'en ai Il nous reste 3 minutes d'émission. Un tout dernier thème très rapidement sur lequel vous pourrez vous exprimer vraiment rapidement les uns et les autres. Amboise a perdu des habitants dans ces dernières années, à peu près 500 habitants. Ouais. Est-ce que c'est un souci d'une part? Est-ce qu'on peut y remédier, M. Boutard? Déjà, je suis surpris d'entendre M. Ravier parler de la communauté de communes. Il n'y a pas siégé pendant 6 ans, j'y ai siégé pendant 6 ans. Et je sais comment ça s'est passé. Et ce que vous mettez dans votre bilan comme étant votre propre bilan est en fait le bilan de 14 communes et une communauté de communes. C'est pas la ville-centre qui en est... Je termine, monsieur Ravier. La ville-centre n'en est pas propriétaire. Et elle ne doit pas en tirer son propre bilan. C'est 14 communes qui travaillent ensemble, que l'on doit faire travailler ensemble. Parce que ça, c'est un vrai sujet sur notre territoire. C'est un vrai sujet. Le respect de la démocratie et de faire travailler tous les partenaires ensemble. Demain, si je suis maire d'Amboise, Madame Guichard, je l'interpellerai sur les questions d'environnement, même si nous ne sommes pas d'accord au fond du fond. Mais elle est une Amboisienne, fait partie d'une famille d'agriculteurs respectables, donc je dis, à un moment donné, il faut mettre tout le monde autour de la table. Oui, nous perdons des habitants. Nous perdons des habitants de façon... C'est un souci ? C'est un souci, puisque on n'arrive pas à maîtriser aujourd'hui une fuite de notre immobilier qui devient de plus en plus des chambres d'hôtes, des Airbnb, et je vous en passe, et des meilleurs. Donc on a un cœur de ville et les logements vacants. On a un cœur de ville. Il nous reste 2 minutes d'émission, il faut que tout le monde puisse s'exprimer sur ce donc, thème. Madame Guichard, c'est un souci, cette perte d'habitants. Et l'économie fait partie C'est-à-dire que moi, je pense tout simplement qu'on doit mieux faire notre urbanisme, mieux répondre à la demande des habitants, petits logements, la vie crée des séparations, on a besoin de petits logements abordables, on arrête de continuer à urbaniser toute la ville, à vendre le bien commun à des promoteurs privés pour faire des logements inefficaces du point de vue du confort, du point de vue de l'énergie. On revoit tout ça. On fait des logements participatifs, de l'habitat participatif. On réduit de 30% l'empreinte carbone des gens qui habitent dans ces habitats. Voilà, on réfléchit différemment. Et surtout, on fait avec les acteurs du territoire, avec les communes partout. On considère aussi que les 30 000 habitants, les 29 000 habitants de la communauté de communes ont autant de droits qu'ils soient dans les communes périphériques que dans la ville-centre. Oui, c'est vrai qu'il va y avoir une fusion, par exemple, avec la ville de Luçon, qui finalement ne s'est pas faite. Cette perte d'habitants à Amboise, c'est une inquiétude pour vous? Alors, déjà, il faudra utiliser la perte des habitants. Alors, certes, au titre de l'INSEE, c'est une perte des habitants, mais nous qui avons remis à jour l'ensemble des listes pour aller distribuer les masques lors du Covid, on s'est aperçu qu'il y avait un tout petit peu plus d'habitants que ce qui était indiqué sur les chiffres de l'INSEE. Donc ça, c'est la première vérité. La deuxième, c'est que je rappelle quand même qu'Amboise, il y a presque plus de biens à vendre. Donc,
C'est quand même quelque chose qui fonctionne, les maisons qui se vendent, il n'y a presque plus de biens à se vendre. Donc il n'y a pas de maison en vide, il n'y a presque plus de biens à vendre à Amboise. Donc c'est une ville qui est dynamique, c'est une ville qui va de l'avant, et surtout Amboise, c'est une marque. C'est une marque qui nous amènera sur les 6 prochaines années. C'est une ville où le débat électoral va d'ailleurs se poursuivre jusqu'à dimanche sur d'autres ondes et dans la presse notamment. Je vous remercie tous les trois d'avoir été avec nous sur ce plateau. Dans quelques instants, vous retrouverez Benoît Bruer pour le journal régional. Et demain, à cette même heure, un autre débat présenté par Franck Leroy. Débat qui concernera la ville de Tours avec Christophe Boucher et Emmanuel Denis.